Nous allons parler de la campagne électorale québécoise au cours des prochaines minutes. Tout à l'heure avec notre panel citoyen à nouveau réuni dans notre studio. Mais d'abord, dans un reportage préparé par Atli Haït Abdallah qui s'est rendu dans le nord-ouest du Québec, en Abitibi. Pourquoi l'Abitibi? Pourquoi pas l'Abitibi? Mais surtout que cette région-là a une expérience absolument unique dans un secteur qui revient en surface du débat électoral. L'immigration. En fait, deux débats, l'immigration et la pénurie de main-d'œuvre. L'Abitibi s'y connaît en matière d'intégration de travailleurs venus de l'étranger, puisque depuis un siècle, les mines d'or, de cuivre, malgré les cycles, il y en a où ça marche, il y en a où ça marche moins, mais on a toujours besoin de main-d'œuvre spécialisée, des gens prêts à faire du travail dur, mais souvent très payant et qui viennent de l'autre bout du monde depuis très longtemps, travailler dans des conditions qui sont celles de l'Abitibi et dans une communauté qui est celle de l'Abitibi, qui les accueille, qui les intègre. Donc, on a cette expérience, on est dans une période différente où encore là, il y a une grosse pression. On a besoin de main-d'œuvre en ce moment. Il y a beaucoup de projets de développement de nouvelles mines. Apparemment, il y a d'autres veines qu'on ne soupçonnait pas qui sont là très riches. Donc, ça va travailler fort en Abitibi. On manque de monde. Où les trouver? C'est dans ce climat-là qu'est débarqué notre collègue Atli Haït Abdallah. Voici son reportage. Bonjour, monsieur. Guy Bourgeois, je suis le candidat libéral, actuel député, puis prêt pour les élections. 7h30 du matin au resto du coin, niché à l'intérieur des Galeries Val-d'Or sur le chemin Sullivan. 14,40 $. Dans une campagne électorale, on fait le tour de tous les restaurants tous les matins, midi et soir, donc pour s'assurer de rencontrer les gens là, et d'échanger avec eux. Et c'est ce que vous êtes venu faire ce matin? Oui, tout à fait. C'est chaud pour aller à la chasse, hein? Eh oui, les chasseurs vont trouver ça dur. Et prête, oui. Suivez-vous les élections un peu, là? Ah oui, mais c'est dur de les manquer. Abitibi-Est, 44 000 habitants et un peu plus de 33 000 électeurs. Au cœur de la vallée de l'Or et de ses filons prometteurs, la circonscription que le candidat libéral espère conserver a des richesses à revendre. Pour les exploiter, le Klondike québécois a toujours eu besoin de bras, quitte à les faire venir de loin. Petit débat sur la question de l'heure entre bacon, œufs tournés et café noir. L'ouvrage en masse, l'ouvrage shit. Ben, c'est le monde qui manque. 90% des entreprises, c'est marqué « nous embauchons, nous embauchons ». Faut pas nécessairement aller à l'immigration. Oui, l'immigration, ça va en prendre. Mais jusqu'à où? Si on donne juste la chance à l'immigration, nos jeunes, nous autres, c'est quoi qu'on fait avec? On les laisse dans la rue puis on prend l'immigration. Ça, c'est une combinaison, hein, dans le fond. On ne peut pas arriver puis prendre juste l'immigration puis pas prendre nos jeunes sites. Il faut avoir le juste milieu, là. Oui, et là, on s'en va chez Eldorado Gold Lamac. C'est une ancienne mine qui est remise en production par de nouveaux promoteurs. Filiale d'une société minière aurifère canadienne dont le siège est à Vancouver, l'Eldorado Gold Lamac est une de ces compagnies qui recrutent à tout va. Bonjour, Joël Gauthier. Comment ça va? Hey, bonjour Alain. Ça va bien? Alain Tremblay. Oui. Ça va bien? Oui. Campagne à Port-Fort? Oui, c'est ça. On est là-dessus à temps plein. Bonjour madame, ça va bien? Ben oui, toi? Oui, numéro 1. Dans la dernière année, la compagnie qui compte bien profiter du boom minier a engagé près de 200 personnes, dont des immigrants déjà établis dans la région et projette de recruter encore en 2019. Cette fois, il faudra sans doute aller prospecter ailleurs au Québec et même à l'étranger. Sylvain Lehoux, directeur d'Eldorado Gold Lamac. Bientôt, le bassin de gens spécialisés ici dans la région va être saturé. Je le sais que le gouvernement a ça déjà dans la tête. Il y a des travaux qui se font en amont pour prévenir. Entre autres aussi avec la Chambre de commerce ici de Val-d'Or, pour attirer ces gens-là, de regarder, pour accepter le diplôme aussi. Des fois, les diplômes ne sont même si la personne est diplômée, n'est pas acceptée ici. Des diplômes acquis à l'étranger. Exactement ça. Y a-t-il moyen de faire de quoi? Bon, on a besoin d'aide du gouvernement à travers ça pour développer le futur. C'est ce qui m'a amené en politique, de faire une différence pour les gens qui habitent le territoire. Évidemment, à travailler sur des projets, développer des projets, il faut se donner les bons outils. La région, là, c'est une région qui est née avec l'immigration. 67 nationalités différentes ont bâti l'Abitibi-Témiscamingue au fil du temps. Il faut qu'un gouvernement qui veut vraiment assurer le développement des régions du Québec soit à l'écoute de ces éléments-là.
La pyrite, c'est ici, là. Tout Ok. ça, c'est de la pyrite. Ah, ok, Et puis ça, l'or, je c'est... pense que tu peux pas le manquer, là. Il est assez gros. C'est Puis celui-là. l'or, ça flash plus. Ça flash beaucoup plus, c'est comme un miroir. Et c'est l'affaire, c'est que quand ça fait du... Tu peux le rayer à l'ongle. Rencontre avec deux immigrants chercheurs d'or que l'Eldorado Goldamac a réussi à attirer et retenir dans ses murs. Benjamin Blaise, je suis géologue de projet, je suis français, je viens de la région du sud-est de la France, depuis 10 ans à Val d'Or et sur ce projet-là aussi depuis 10 ans. Mon nom c'est Pape Martardien, je viens de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément au Sénégal. Ça fait pratiquement 6 ans et demi que je suis installé au Québec et puis à Val d'Or juste 2 ans comme géologue d'exploration. Et ça se passe comment la vie ici? Ici, ce qui m'a plus touché, c'est que c'est vraiment tranquille et puis il y a la proximité des lieux de travail. C'est ça quand même qui est vraiment cool ici. Benjamin, vous êtes là depuis 10 ans à Val d'Or. Ça se passe comment votre vie ici? Très bien. J'ai même acheté une maison il y a à peu près 2 ans. Avec ma conjointe qui travaille aussi dans la même compagnie, qui elle aussi, ça fait 10 ans, dans la même compagnie, tout ça. Française aussi? Tout à fait. C'est que la vie ici, elle est vraiment extraordinaire, comme dit Pape, entre guillemets. C'est que c'est vraiment la qualité de vie comparée à la France. Beaucoup plus calme, il n'y a pas de stress. Il y a du stress toujours dans le travail, mais c'est beaucoup plus relâche qu'en France. Donc c'est vraiment un environnement qui est vraiment très très bien. C'est ça, Pape, hein? 5 grammes sur 3 mètres? Ou c'est 3 mètres la teneur coupure, la galerie? Je pense que c'est environ 3 grammes par tonne. Bonjour, mesdames. En vous souhaitant une bonne élection et que vous pensez à la CAQ. Merci. Bye-bye. Bonne chance, Pierre. T'es notre meilleur. Bonjour, madame. Je vous laisse ma petite carte. Vous êtes ici sur la 3e avenue, principale artère commerciale de Val d'Or, en compagnie de Pierre Dufour, un homme d'affaires de la région, candidat de la coalition Avenir Québec. Présentement, où est-ce qu'on s'en va présentement, c'est à la Chambre de commerce de Val d'Or. La Chambre de commerce qui a institué un projet en partenariat avec la MRC de la Vallée de l'Or pour améliorer la situation de l'immigration, pour accommoder les gens au niveau du travail. On est ici dans une terre, l'Abitibi-Témiscamingue a été colonisée de 2 façons. Il y a eu le plan Vautrin particulièrement pour le secteur plus rural qu'on pourrait appeler, donc le secteur d'Amos, le secteur de Sainte-Terre, le Témiscamingue. Et tu as la deuxième portion qui est le secteur minier, donc on parle davantage Rouyn-Noranda, Val-d'Or. Ça a été vraiment une colonisation de secteur minier par aussi beaucoup de personnes qui venaient de l'Ukraine, de la Pologne. Et encore aujourd'hui, beaucoup de ces nationalités sont ici encore présentes. Ils sont incrustés dans la population, mais ils ont contribué à la vie économique. Donc, lorsque notre chef Legault parle d'immigration, c'est ça qu'il dit, c'est qu'allons chercher de l'immigration qui va contribuer à améliorer le ratio économique de notre population, comme ça s'est fait dans les années 30-40. Présentement, c'est pas ça qu'on fait, c'est qu'on est devenu une porte tournante pour à peu près n'importe qui veut rentrer ici. Donc là, moi, je me dis, à un moment donné, un peu comme le chef, regardons qu'est-ce qu'on veut accepter comme immigration. Oui, Madame Hélène. Franchement. Désolée du petit retard. Hélène Paradis, donc directrice générale de la Chambre de commerce de Val d'Or. Hélène, on a eu la chance de se côtoyer 1 an lorsque j'étais au Centre local de développement. À la Chambre de commerce de Val d'Or, Pierre Dufour est en terrain connu. On a fait venir l'année passée la Chambre de commerce par le biais de notre fédération. On a fait venir 2 avions Nolisée où on emplissait ça de travailleurs immigrants parlant français avec des qualifications, avec des permis de travail, qui étaient à Montréal. Ils venaient en Abitibi rencontrer nos entreprises. On a fait du Particulièrement actif sur le front de l'emploi, le président de la Chambre, Stéphane Ferron, espère bien profiter de la campagne électorale pour interpeller ceux et celles qui aspirent à siéger à Québec. On a 2 ministères de l'immigration au pays, provincial et fédéral. Ça rend pas la chose plus facile. Donc, c'est de s'assurer de règles souples et pas nécessairement de règles qui sont mur à mur pan-québécoises. Ça, c'est souvent problématique pour les régions que nous sommes. C'est pan-québécois, alors les règles sont les mêmes pour tout le monde, alors que les réalités sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc, si les règles étaient un peu plus souples, un peu plus accessibles, ça nous aiderait grandement. On va avoir un débat que la Chambre de commerce organise où on invite tous les candidats qui vont être présents le 19 septembre. Donc, ça va être l'occasion de faire part de leur position, de leurs suggestions le 19. Donc, je dis, moi, à l'ensemble des candidats, aidez-nous à maintenir la roue économique active. T'es prêt pour le 19? Toujours. C'est pas quelque chose qui m'énerve, mais ben. Bonjour, madame. Je suis Elisabeth Larouche, candidate du Parti québécois. Ça va On se connaît bien, oui. Je pense qu'ici aussi, vous avez des problèmes de main-d'œuvre. Comment ça se traduit chez vous, ce manque de main-d'œuvre?
Mais nous, c'est surtout en cuisine. Restons encore un peu sur la 3e avenue avec Elisabeth Larouche, élue députée du Parti québécois en 2012, battue en 2014 et qui brigue de nouveau la circonscription. Premier arrêt au Balthazar Café, puis retour dans la rue pour parler encore et encore de ces commerces cherchant main-d'œuvre désespérément. À plusieurs endroits, c'est marqué « Nous embauchons ». On a même des commerces qui sont fermés. Parfois, ils réduisent les heures d'ouverture. D'opération. Oui, d'opération parce qu'ils n'ont pas le personnel en place. Alors, voici M. Richard Vaillancourt. Bonjour Richard, oui, ça va bien. Second arrêt chez Plan B, où vous pouvez faire réparer vos téléphones, tablettes et autres appareils électroniques. Propriétaire des lieux depuis 3 ans, René Vaillancourt, originaire du Saguenay, Val-d'Orient d'adoption. À part un Québécois, j'ai juste eu l'immigration. Présentement, mon employé temps plein, mon technicien, c'est quelqu'un de la Tunisie. Comment vous les avez recrutés, ces gens? Karim, le dernier qui est arrivé, dans le fond, il est venu porter son CV, passe en entrevue, puis je l'ai pris. Bonjour. Élu domicile et pris épouse à Val-d'Or. Ouais, j'ai une Val-d'Orienne à la maison. Karim, vous êtes à Val-d'Or depuis combien d'années? Depuis 4 ans. Ça se passe assez bien. C'est un peu rude au départ, là. À moins 40, c'est quelque chose. Après ça, c'est l'adaptation. Comment vous avez été accueilli par la population ici à Val-d'Or? J'ai jamais senti de refus, même de la part de ma famille d'ici, votre belle famille et tout. J'ai été bien accueilli. Là. Il y en a quelques-uns qui refusent un petit peu cette idée d'accepter le monde d'outre-mer. D'ailleurs, des immigrants. Oui, je pense qu'il y a une petite peur des autres cultures. Mais je pense vraiment c'est une petite minorité qui pense de cette manière, mais c'est ça. Moi, ce que j'entends, c'est que Karim est ici en région. Il est heureux. Quant à cette question qui est celle des minorités, une petite minorité qui serait peut-être réfractaire à l'accueil des nouveaux immigrants ici dans notre région, moi, je vais vous dire que l'Abitibi a été bâtie avec l'immigration. Et on est fiers de ça et on a toujours accueilli les gens à bras ouverts. Le contraire, quand on parle, qu'on voit des annonces de baisser de 20% l'immigration chez certains partis, ça cause... On sait que ça va causer problème parce qu'on a besoin de cette immigration-là pour combler les postes qui nous manquent. Puis c'est ça, il faut toujours faire la nuance entre le grand centre, entre Montréal, Québec et puis les régions. C'est pas du tout la même situation. Puis j'ai l'impression des fois que les politiciens réfléchissent en termes de Montréalais. Fermé lundi, mardi, grilled cheese et bacon, hot chicken mercredi, trio de poulet, hamburger du resto. Retour au resto du coin, cette fois en soirée, histoire de sonder l'humeur des Val-d'Oriens. Alors, l'immigration, qu'est-ce qu'on en dit? Moi, pas de problème avec ça. Ils ne volent pas les emplois des gens, ces gens-là. Là. Le pourcentage de chômeurs ici est minime. Là. Fait qu'ils ne volent pas la place à personne. Là. Arabes, là, il y en a plusieurs aussi là, dans ces gens-là là, qui s'en viennent. Là. Beaucoup, beaucoup. L'islam, là, marocain, ces choses-là, il y en a beaucoup aussi de ces gens-là. Je travaillais avec ces gens-là, puis ils étaient corrects. Les gens, en tout cas, que j'ai côtoyés, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, disons, d'eux autres. Là. Ça a bien travaillé, ce monde-là. Il ne faut pas oublier ça. Là. C'est bon, moi, je trouve, pour le système. Ça prend du monde pour travailler, puis ils payent des taxes, puis ils payent ici, puis ils payent comme les autres. La seule affaire que je déplore des migrants, c'est qu'ils s'en viennent dans une région puis qu'ils veulent amener toutes les lois de l'autre bord. Ça, me semble que c'est trop. Tu sais, je veux dire, ils en demandent beaucoup. Comme quoi? Comme ils arrivent avec le voile, ils veulent avoir comme... Là-dessus, ils demandent beaucoup d'affaires. Mais c'est pas une épidémie, là, tu sais, il y en a un peu, là. Mais à Montréal, il y en a beaucoup, là, tu sais. Mais je sais que nous autres, quand on va travailler en dehors, c'est nous autres qui s'habituent au monde. C'est pas le monde qui s'habitue à nous autres. Mais ici, au Québec, on dirait que c'est nous autres qu'il faut s'habituer. Là-dessus, ils ont quelque chose à apprendre là-dessus. Là. Là-dessus, ils l'ont pas, là. Je pense, là, je sais pas. Comme ceux qui font des prières dans la journée, tu sais. Un patron, il y a 100 hommes, là, à 4 heures, on arrête, puis on fait toute une prière. On se met à genoux, nous autres, il faut que tu respectes ça, toi, voyons. Les autres, ils ont des lois de même, voyons, ça fera chez vous, ta prière. Il reste beaucoup de travail à faire. Ça s'aille des deux bords, même nous autres, à les accepter, on les accepte, mais pas tant que ça. Et, on va dire, une affaire, il pourrait être plus logique, tu sais, je veux dire. Parce qu'en fin de compte, ils sont pas que deux, là, tu sais. Bonjour, madame.
Ça va bien? Oui, Merci. Raphaël Balbas, qui est originaire du Venezuela. Oui, enchanté. Bien, muy bien. Il y a une québécoise, puis en plus, il reste dans le village Boulama, qui est le village traditionnel de maison en bois rond. Visite de Guy Bourgeois, candidat libéral, à Marc Paquin, propriétaire de Cuisine Soleil, une petite entreprise spécialisée dans la préparation de produits bio. C'est sûr qu'à Val-d'Or, c'est très francophone québécois, là, mais je suis un peu mal à l'aise avec ce terme-là. Mais je crois qu'il y a un défi à ce niveau-là, parce qu'à cause de la religion, tout ça, il va devoir avoir une adaptation. Puis, c'est plus une question de préserver la langue française, maintenant, c'est une question qui est devenue plus identitaire. Vous, Marc Paquin, demain, vous avez des candidats musulmans, des maghrébins Alors moi, ça me passe 10 pieds par-dessus la tête de l'origine des gens. Nous, c'est l'attitude au travail, c'est la productivité. Mon ingénieur junior ici est musulman. Bon, il est musulman puis il est noir en plus, là, tu vois. Il y a la double. Donc, il y a des défis. Mais je crois que nous, il faut voir qu'il y a un choc des cultures un peu. Puis moi, je pense qu'il faut pas rester Originaire de Montréal, le jeune entrepreneur redoute l'émergence et la banalisation d'un discours anti-immigration que les politiques de toute tendance, dit-il, devraient condamner. À Val-d'Or, ça commence. Là. On voit que la meute se fait voir. Ils ont fait la tournée à Rouyn-Noranda, qui sont bien visibles. Ça se développe. Fait que je pense qu'il faut quand même une réponse du côté politique. Puis je crois que les gens sont très accueillants. Là, mais c'est vraiment un groupuscule qui sont vraiment une minorité d'individus qui prend beaucoup de place médiatiquement avec les réseaux sociaux, tout ça. Puis je crois qu'il faut répondre à ça. Et qui peut faire peur. Et qui peut faire peur, c'est sûr. Tu sais, mon employé qui est noir musulman, s'il voit un drapeau de la meute se promener sur la 3e, c'est sûr que ça ne le mettra pas à l'aise. S'ils se font faire des remarques, retourne dans ton pays, enlève ton voile, tout ça, je crois qu'il faut avoir le courage politique de dénoncer, je pense, certains gars, sans avoir peur de se faire aligner des votes, tu sais. Non, effectivement. Puis, pas avoir nécessairement une approche électoraliste dans des situations comme ça, parce que je pense qu'il n'y a aucun humain qui mérite d'être traité de cette façon-là. Donc, il faut, je suis d'accord avec toi, Marc, il faut être capable de dénoncer. En tout cas, l'eau ici, c'est la meilleure eau au monde, déjà pour commencer. Oui. Cette terre-là, elle est attractive. On arrive, on est scotché, en fait. On ne peut plus partir. Mais on n'a pas le goût de partir. Rien pour décourager Nathalie, franco-marocaine, et son amie Noufissa, casablancaise de souche, rencontrées toutes les deux au Choco Mango, tenu par une Colombienne. Nathalie, qui est active au sein du comité d'accueil des nouveaux arrivants et du comité de lutte contre la discrimination et le racisme, tous les deux mis sur pied par la mairie de Val-d'Or, compte bien rester vivre en Abitibi et continuer de travailler au rapprochement de tous les humains de la vallée de l'Or. Moi, avec mon conjoint, on est des passionnés de danse latine et puis on n'est pas les seuls ici. À Val-d'Or, Amos et Rouen, il y a des passionnés de danse latine. On s'appelle les salseros et les salseras et on fait des soirées dans chaque ville. Amos fait une soirée, Val-d'Or au Parc du Mai et puis parfois au Shooter, quand c'est des salles. Et à Rouyn-Noranda, c'est au Diable Rond. Puis ce qu'il y a de bien, en tout cas à Val-d'Or, avec l'esprit du parc, c'est que c'est ouvert non seulement à nous, les passionnés de danse, mais aussi aux gens qui habitent. Donc ils passent, ils écoutent de la musique, donc on met des musiques latines, de la bachata, du merengue, de la salsa. Puis en fonction aussi des gens, si on voit par exemple des maghrébins, on leur met des musiques marocaines, des musiques kabyles, des musiques africaines. Donc c'est toutes ces musiques-là, les gens s'intéressent, puis ils viennent danser avec nous. Et se rencontrer, et puis on discute, on danse, donc c'est super quoi. Tu sais, moi j'avais mis une musique marocaine et j'ai commencé à danser, puis tout le monde me suivait, et je trouvais ça super. Des Québécois me suivaient, des Africains me suivaient, des Latinos me suivaient, je trouvais ça cool. C'est rassembleur. J'ai entendu dire que votre conjoint, qui se prénomme Habib, est surnommé Habib Tibi. Exactement. Mon conjoint qui est mauritanien, qui s'appelle Habib, on le surnomme Habib Tibi. Habib Tibien. Parce qu'il s'enracine. Mon conjoint se considère valdorien pur laine, même s'il supporte pas beaucoup l'hiver. Mais ça fait 7 ans qu'il est ici et on aime beaucoup cette ville. On se sent vraiment chez nous, on se sent valdorien.
C'était un reportage d'Atli Haït Abdallah à Val-d'Or. Et c'est pas terminé pour Atli. Il y a 2 reportages à venir. Dans un premier, on verra quelle place occupent les questions aux Autochtones dans la campagne électorale dans Abitibi-Est, où il était. Il sera question encore une fois d'emploi. Vous le savez, vous l'avez entendu, là. On en a besoin de main-d'œuvre. Comment les entreprises se tournent vers les Autochtones, ou pas d'ailleurs, selon qu'ils vivent en milieu urbain ou dans les communautés, parce qu'il y a tous les cas d'espèces. Et puis un autre reportage un peu plus tard, le portrait d'Émilise Lessard-Terrien. C'est une jeune candidate. Elle a 26 ans, originaire de Ville-Marie au Témiscamingue, et elle brigue la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue pour Québec solidaire. En fait, c'est intéressant parce que c'est une des régions où le parti compte faire une percée, briser le plafond de verre montréalais. À venir, 2 reportages d'Atli Haït Abdallah.